Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, nous parlons aujourd'hui des politiques régionales de mobilité. Je m'attacherai aux axes structurants et nouveaux de ce rapport. Gouverner, c'est choisir, si difficile que soient les choix, disait Pierre Mendès France, et de compléter. Choisir, cela ne veut pas dire forcément éliminer ceci ou cela, mais réduire ici et parfois augmenter. Mais à cet exercice, il semble que vous ayez quelques difficultés. À commencer par le CPER Mobilité. Ce CPER concerne la période 2023-27 quand nous sommes déjà fin 2024 et qu'il ne s'agit que du projet de protocole d'accord d'ores et déjà signé à Brignais au mois de mai. À l'occasion du vote du CPER 21-27, nous avions déjà rappelé combien cet outil a vocation à servir une perspective partagée d'aménagement du territoire équilibré et durable. Dimension toujours absente, selon nous, du volet de mobilité. Pourtant, nous pourrions avoir un débat apaisé et prospectif sur ces enjeux à l'heure où nous devons collectivement mettre l'accent sur les réponses les plus engageantes en matière climatique et de justice sociale. Mais aujourd'hui, ce CPER valide de grands principes et de grandes enveloppes. Et il reste encore une année avant que son contenu précis ne soit arrêté. Une certitude. Vous répétez à l'envi ne pas vouloir opposer les modes, mais vous finissez par tourner le dos aux compétences premières de la région. Ne vous en déplaise, les mobilités dans les compétences régionales, ce sont d'abord les TER. Il ne s'agit pas ici de choisir entre ceux qui prennent la voiture et ceux qui prennent le train. Vous les opposez quand ce sont les mêmes personnes, utilisateurs de l'un ou de l'autre, selon les trajets, les moments de la journée, de l'année. Et la réalité, c'est que la majorité des citoyens et des citoyennes veulent des alternatives à la voiture individuelle. Alors finalement, si vous en faites des choix, c'est ce virage complet vers le routier. On n'aura jamais vu un CPER autant tourné vers le routier. Sur les 1,38 milliard d'euros, 36%, soit près de 500 millions, sont dédiés au projet routier. Combien pour de nouvelles infrastructures inutiles? Rien que pour la RN 88, estimée il y a plusieurs années à 198 millions d'euros,